Avec Nicolas Dose, ce matin, on parle de la réforme des retraites et des avancées de la petite fumée blanche que certains ont peut-être aperçue à la sortie de Matignon hier. Est-ce qu'on peut parler de concession d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites? Là, ça y est. Sans problème. Mais alors, avec une habilité politique fantastique, on garde la tête haute. Non, je ne recule pas. Enfin voilà, il y a 4 grands dossiers clés qui sont renvoyés à des négociations qui vont être hyper rapides, début 2020. Parce que le texte de loi, il est en Conseil des ministres le 22. Et là, c'est quoi ces négociations? Il faut qu'il y ait forcément des avancées, c'est obligatoire. Parce que si on les fait, ces négociations, c'est uniquement pour ça. Donc c'est ce qui va se passer. Ce sera la pénibilité avec le travail de nuit. On y parlera retraite progressive, les fins de carrière qu'on aménage avec un peu de retraite, un petit peu d'emploi. On va parler de pension minimum. Et on parlera aussi de la fameuse transition. Pour faire court, comment est-ce que les fonctionnaires et les régimes spéciaux vont passer d'un système à un autre? Mais pas un mot sur la fameuse âge d'équilibre, les 64 ans. Oui et non. Le Premier ministre nous dit on va tous devoir travailler plus, mais il y a des marges de manœuvre. Ça veut dire Lesquelles? Eh ben, vous allez voir. Oui, on va travailler plus, mais c'est peut-être pas 64. Ça va peut-être être 63. Peut-être qu'il y aura toujours un bonus après 64, mais qu'on va retirer le malus avant 64. Ou on peut dire que c'est pas 2022 le début de cette mesure, mais 2023 ou 2024. Et puis les carrières longues et pénibles, vous ne serez pas concernés par l'âge pivot. On va vous sortir tranquillement de l'âge pivot. Ou encore, tiens, les partenaires sociaux qui nous ont proposé de reprendre la main, finalement, on va la leur laisser en inscrivant l'idée d'une règle d'équilibre et on retire tous les chiffres, type 64 ans par exemple. Et puis on va demander un petit effort aux entreprises, une toute petite hausse de cotisation. Jolie panoplie, j'ai renoncé à rien, j'ai renoncé à tout, peu importe, ça se voit pas, emballer c'est peser. Du coup, est-ce qu'on peut dire que la journée d'hier restera comme une date dans l'agenda de cette grève? Un petit dé, une date avec un petit dé. Et il s'est passé des trucs quand même. Il est clair que là, on a une fenêtre sur l'âge pivot. Il est évident que sur la pension minimum, on va faire un geste. On va sans doute l'augmenter un peu au-delà des 1000 € annoncés. Les régimes spéciaux, ils disparaîtront un jour. Mais moi, je prends le pari que l'ensemble de ceux de la RATP et de la SNCF, qui sont peu nombreux d'ailleurs, ou des électriciens gaziers qui sont encore concernés par la réforme à la fin des négociations, ils seront totalement exclus, exfiltrés discrètement, comme dans une manif de cette réforme. Et puis les enseignants et infirmiers, c'est probablement pour eux qu'on va bien mettre en place un joli système de retraite progressive. En tout cas, l'autre avancée, le changement depuis hier, c'est que le front syndical a disparu. Ça, c'est quand même un vrai changement. Et le troisième, c'est que, avec tout ce qu'on nous annonce, avec toutes ces concessions, je commence à me demander combien elle va coûter cette réforme.